Bonjour et bienvenue à ce flash. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan, est au Sénégal depuis le dimanche 24 septembre 2017. Il a pris part à la cérémonie d'ouverture du forum Investi en Afrique le lundi 25 septembre 2017 au Centre international de conférence Abdou Diouf, en abrégé CICAD. Aux côtés du président sénégalais Macky Sall, du président togolais Faure Gnassingbé, du vice-ministre des Finances représentant le gouvernement chinois Yao Bin-Chi, ainsi que de hauts responsables de la Banque mondiale et du monde de la finance internationale. Notons que ce forum prend fin ce mercredi 27 septembre 2017. En économie, l'intensification agroécologique de la production et de la transformation du cajou en Afrique est au centre d'un colloque international d'échanges scientifiques sur la NACAD, en abrégé CIESA. Ce colloque enregistre la participation de scientifiques et experts de la NACAD venus de 18 pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Il a pour objectif de contribuer au renforcement du partage et la diffusion des résultats des programmes et projets de recherche sur la NACAD en Afrique de l'Ouest et du Centre, en vue de faciliter le valorisation ainsi que la pertinence et la performance des initiatives futures. Notons que ce colloque, qui s'est ouvert le mardi 26 septembre à Grand Bassam, prend fin le jeudi 28 septembre 2017. Toujours en économie, Henri Eyeb Aïzi, ministre de l'Agriculture et du Développement durable du Cameroun, séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite de travail. Il a été reçu en audience par le ministre François-Albert Amicha, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano. Nous sommes venus travailler dans le sens de la consolidation des filières agricoles, notamment le cacao, le café et l'EVA. Henri Eyeb Aïzi a salué l'excellence des relations qui unissent nos deux pays. À présent, en société, l'État de Côte d'Ivoire ambitionne endiguer et enrayer durablement les nouvelles formes de violence. À cet effet, un atelier de réflexion sur les comportements extrémistes des jeunes et les agissements des enfants dits microbes s'est tenu le lundi 25 septembre 2017 au Conseil économique, social, environnemental et culturel au Plateau. Un atelier auquel prennent part les ministères techniques, des leaders communautaires, des guides religieux, des partenaires internationaux et des experts de la problématique. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, du service civique, Sidi Timoko Touré, a noté que le sujet est d'une acuité brûlante au regard de la forte montée de la violence juvénile. Toujours en société, la ministre en charge de la solidarité, Maria Toukone, a rencontré une délégation de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, avec à sa tête son secrétaire général Assis Fulgence. C'était dans le cadre de la résolution de la crise estudiantine et scolaire. C'était le mardi 26 septembre 2017 à Abidjan. Selon la ministre, les revendications, à savoir la réduction des frais annexes pour les inscriptions dans les établissements scolaires, le retour des sessions de remplacement des examens à grand tirage, l'augmentation du nombre des boursiers dans les lycées et collèges et la libération des étudiants incarcérés seront exposées lors du prochain conseil gouvernemental. Des individus armés ont attaqué le commissariat du 4e arrondissement à Abobo. C'était ce mardi 26 septembre 2017 aux environs de 10 heures. Cette attaque survient après une série d'attaques qu'a connue Abidjan ces derniers mois. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien, qui dit avoir pris des dispositions sécuritaires, devrait redoubler de vigilance. Un mot de sport, la Côte d'Ivoire ira affronter le 6 octobre 2017 le Mali. C'est dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Leader du groupe C avec 7 points, Marc Wilmotte est confronté à un casse-tête à la pointe de l'attaque ivoirienne. En effet, avec les retours de blessures de Wilfried Zaha et de Jonathan Kodja, de Doumbia et de Jonathan Kodja, Marc Wilmotte devra aligner à la pointe de l'attaque des éléphants. Nous le saurons le 6 octobre prochain. À l'international, João Lorenzo arrive au devant de la scène avec son investiture à la tête de la nation angolaise ce mardi 26 septembre 2017. Le nouveau président angolais a promis être l'homme du miracle économique. Mais la tâche s'annonce ardue pour ce dernier, car diverses difficultés attendent le nouveau président angolais, dont les problèmes économiques, le phénomène de la corruption qui s'est accru sous le règne de son prédécesseur. Et en plus de cela, la priorité de João Lorenzo est donc d'ouvrir et de diversifier l'économie du pays. Notons que cette investiture a été ponctuée par la prestation de serment du nouveau chef d'État angolais en présence de ses pairs, en l'occurrence le président ivoirien Alassane Ouattara.
Et un mot de religion pour terminer. Lors de l'inauguration de l'exposition sur les chrétiens d'Orient à l'Institut du monde arabe à Paris le 25 septembre 2017, Emmanuel Macron, accompagné du président libanais Michel Aoun, en visite d'État à Paris, leur a témoigné son soutien. Aussi, le président a rendu hommage à l'apport des chrétiens au Moyen-Orient. Je veux dire aux chrétiens d'Orient que la France est à leur côté et que notre priorité sera bien la défense de leur histoire, s'est engagé Emmanuel Macron. Alors que le thème de la défense des chrétiens d'Orient paraît davantage porté par la droite et la Russie, le président a cherché à dépolitiser la question. Notons que l'exposition est présentée à Paris jusqu'en janvier prochain. C'est tout pour ce flash d'information. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte Télévision.